Bien, donc j'ai dû couper entre deux vidéos parce que ça commençait à être long. J'étais à 45 minutes, donc j'ai dû couper en deux. Ouais, voilà. C'est parti. Mon kiki. Bon, on va commencer par le gars qui est là, vu que c'est tout devant. Alors, des clés? Ce sont mes clés. Pourquoi as-tu mes clés? Je les avais perdues. Oula, merci de me les rapporter. Qui es-tu? Brittany, quel joli nom. Je devrais commencer à travailler. J'ai passé toute la journée à chercher mes clés. Comment réussirais-je à tout faire? Tu te dis que le garde a besoin de toute l'aide qu'il peut obtenir et est si confus qu'il est surprenant qu'il soit capable de respirer sans qu'on lui rappelle. Tu veux m'aider? Oula, comme tu es gentil. Oui, une chose à faire aujourd'hui serait d'inspecter le mur de la ville. L'as-tu vu? Oui, bon, il n'est pas facile à manquer, c'est vrai. En tout cas, il est vieux et il tombe en ruine. Prends ces enseignes et place-les là où tu vois qu'un morceau de pierre va se détacher de la partie supérieure de la paroi. J'irai ensuite réparer le mur. Tu dois te rendre là-haut, mais tu devrais t'en douter. Bon, on se retrouve quand j'ai fini. Bon, le théâtre, je le ferai sur une autre vidéo, comme la dernière fois, avec un épisode spécial quête secondaire. Voilà, voilà. Alors, placer les enseignes. Quelles enseignes? Ah, tu as marqué où les murs sont brisés. Bien, maintenant je sais où je dois les réparer. Comme c'est futé. Oh, putain, il est débile mental en fait. Ok. Oui, bon, à quoi pensais-je? Euh, Que fais-tu ici après tout? Tu veux m'aider à nouveau? Génial, j'ai justement besoin d'aide. Il faut inspecter que les serrures des portes de la ville fonctionnent comme il se doit. Pas que ça arrive souvent, mais il faut tout de même s'assurer qu'elles fonctionnent. Alors, j'aurais besoin d'aide avec ça. C'était quoi déjà? Inspecter les serrures? Tu vas inspecter les serrures des portes, quelle bonne idée, ce serait vraiment pratique. Tiens, prends mes clés et vérifie que les serrures fonctionnent. Bon, on se retrouve quand j'ai fini à nouveau. Bien, alors, nous y revoilà. Bonjour, pourquoi as-tu mes clés? Les as-tu volées? Tu as inspecté les serrures des portes? Je ne me rappelle pas cela. Es-tu certaine? C'est vraiment gentil de ta part. Fonctionne-t-elle bien? Mais tu sais, la prochaine fois que tu veux m'aider, demande-moi d'abord si tu peux emprunter mes clés. Je deviens super nerveux si tu les prends sans me le dire. Et Lisa, pourrais-tu m'aider avec quelque chose? Britney? C'est qui ça? Ah, c'est toi. Pardonne-moi, je croyais que tu étais Lisa, tu lui ressembles beaucoup, tu sais, tu te demandes où elle est bien pu passer. Peu importe, la ville est illuminée par de magnifiques lampadaires, comme tu l'as peut-être déjà remarqué, ils sont de mauvaise qualité, malheureusement. Personne ne l'a remarqué car je change les ampoules chaque jour. Tiens, prends ce sac d'ampoules, change toutes les ampoules brisées que tu trouveras. Il y en a 6, ça va être long. Je coupe. Bien, donc, nous y revoilà. Bonjour, je n'ai malheureusement pas le temps de parler. Je dois aller changer toutes les ampoules brisées de la ville. Elles se brisent tout le temps, vois-tu. Quoi, tu as déjà changé toutes les ampoules? Comme c'est gentil de ta part. Il n'y avait pas grand-chose à faire aujourd'hui, comme c'est ennuyeux. Pourquoi c'est ennuyeux? Bon, tu vois, Linda. Quoi, tu ne t'appelles pas Linda? Ah, tiens, c'est vrai. Tu n'as pas les mêmes lunettes. Britney, c'est vrai. Peu importe, si toutes les tâches sont complétées pour la journée, il ne reste donc qu'une seule tâche, la plus horrible. Inspecter la porte de la brèche du diable. Cette porte doit toujours être fermée. Pourquoi? Oh, crois-moi, tu ne veux pas le savoir, Britney. Tu veux pas le savoir. Déverrouille là. Oh, putain. Ficelle, c'est pas que t'es chiante, mais là, je vois que dalle, je vois plus l'écran. Bon. Déverrouille la porte qui mène à la brèche du diable et inspecte la grille de fer qui s'y trouve derrière. Assure-toi que tout est bien verrouillé. Si quelque chose semble étrange, reviens ici immédiatement. D'accord. Traduction, si tu vois quelque chose qui risque de te tuer, tu te barres. Je me demande si ça ressemble comme avant à un truc très brumeux où on voit que dalle ou si on va avoir un minimum de détails de la nouvelle brèche du diable. Bon, on verra bien. Attention. Et on voit que dalle. Ah. Putain, c'est pas du tout flippant. On voit rien du tout. Mais vu qu'ils l'ont refaite, je pense qu'on va bientôt avoir la possibilité de voyager entre les deux. J'espère. Peut-être un jour. Ah, mais c'est bon, y a rien. Pas en sucre.
Attendez, je vérifie les lunettes. Ces lunettes, elles sont sympatoches. Coûte non, en fait, non, on va éviter d'en parler. Elle coûte la peau du fesse, c'est mon vrai jeu de mots. Et donc voilà. Alors. La porte qui mène à la brèche du diable ne l'ouvre jamais. Tu as été l'inspecter, tout semble ok, merci. Tu sais quoi? Voici la selle dont je t'ai parlé. Reviens quand tu veux, j'ai souvent besoin d'aide avec des trucs. Ça se voit là. Alors, normalement, à part les gosses purs, maintenant, j'ai plus rien. On se rejoint là-bas. Bien, donc nous voilà arrivés. Attendez, je laisse mon chat se coucher parce que c'est un peu galère. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue chez la famille Gospure. Quoi? Voler des poules? Quoi? Non, pas moi. Si je suis allée à la ferme Sudfield, non, jamais. Enfin, pas récemment en tout cas. Je suis innocente, je ne volerai jamais de poules. Ou quoi que ce soit d'ailleurs. Comment oses-tu prétendre de telles choses? Non, je ne veux pas, je ne veux plus te parler. Mais attends, qu'as-tu là? Mais c'est mon bouton. Merci, je l'ai cherché partout aujourd'hui. Quelle chance, je croyais l'avoir perdu pour toujours. C'est très gentil de ta part. Où l'as-tu trouvé? Quoi? Tu as trouvé ce bouton sur la ferme Sudfield? Comment est-ce possible? Je ne portais pas ce manteau hier. Enfin, jamais. Tu ne me crois pas? Pour qui tu te prends? Si tu crois vraiment que j'étais à la ferme Sudfield, prouve-le. Grrr. D'accord. Alors, d'abord Tristan. Les poules de la ferme Sudfield ont été volées et tu oses blâmer ma sœur Isode pour ce vol. C'était Locke. Pourquoi cherches-tu ici? C'est Locke, le coupable. Comment je le sais? Parce que c'est toujours Locke qui fait ce genre de truc. Tu as trouvé ce bouton d'Isode près du poulailler? Tu ne comprends donc pas? Locke l'a sûrement volé, l'a placé et l'a passé près du poulailler pour qu'Isode porte le blâme. Il est rusé et méchant ce type. Quoi? Comment j'ai su que tu as trouvé le bouton près du poulailler? C'est bien près du poulailler que tu as trouvé le bouton. C'est bien là que Locke a volé les poules. Tu viens juste de le dire. Si le bouton appartient à Isolde, c'est qui? Alors il est évident que Locke l'a volé pour lui faire porter le blâme. Il est pourri ce Locke. Blâmer ma sœur qui est la plus gentille personne au monde. Oh, si je le vois, lui. Si tu crois toujours que c'est ma sœur qui a fait cela, va parler avec mon grand-père Jacob. Il te fera comprendre qu'elle n'aurait jamais fait cela. Bien. Mais j'ai cliqué dessus, c'est injuste. Est-ce que Isolde aurait volé les poules de la femme Sophie? Non, ma chère. Ça ne peut être vrai. Isolde est très sage et suit toujours les règles. Elle ne volerait même pas la plume d'une poule si elle le pouvait. Quand l'ai-je vue pour la dernière fois? Très tôt ce matin, et c'était assez anormal, je dois l'avouer. Elle ne se lève jamais aussitôt. Isolde a plusieurs qualités, mais être lève tôt, ça n'en fait pas partie. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle revenait d'une promenade à cheval. D'où elle revenait? Tu es un vrai sac à questions, toi. Je suis désolée, mais je n'ai vraiment pas le temps de te parler toute la journée. Tu devras revenir une autre fois. C'est important. Mon travail aussi, c'est important. Je dois en transporter les sacs du silo jusqu'à chacun de nos moulins. Sinon, ils n'auront pas de graines à moudre. Peux m'aider à si je t'en raconte un peu plus? Mon dos n'est plus ce qu'il était. Alors ce serait un bon marché. D'accord, transporte un sac à chacun de nos moulins sur nos terres et je répondrai à tes questions. Voilà, marché conclu, reviens voir lorsque tu auras terminé. Nom d'un petit bonhomme. Tu es en train de me démolir la jambe, ficelle, et ça fait très mal. Bon, on va voir. Où est-ce que je dois le déposer? Aidez-moi. Yes, ici. Tu déposes le sac. Son la capucine. Il y a pas de pain chez nous. Il y en a chez la voix. Ah. Il y a le truc qui apparaît, mais on n'a pas encore la quête. J'en rien. Alors. Est-ce que je peux monter en vitesse? Non. Bon. Est-ce que ça tourne toujours? Attendez. Je me fatigue moi-même. Ouais, ça tourne toujours. Désolée, je préfère vérifier de temps en temps parce que ça bug. Bon, tu
Ah! Ah, Satanas. De merdasse, de crotasse, de chien. Désolée, mais elle a planté ses griffes dans ma jambe. Tu sais, tu fais mal. Tu me fais mal. Ok. Si Isolde était dehors cette nuit et si elle a volé les poules de la femme de cette fille... Quoi? Que dis-tu? Elle se balade la nuit alors que sa mère et moi l'avons interdit et elle a volé des poules. Et j'ai élevé une voleuse... Attends. 30 secondes, j'ai mon chat qui m'emmerde. Allez, descends! Ah oui, descends! Allez, descends! Ah. Là, mes jambes, elles pourront souffler un petit peu. Elle va être punie pour des siècles, attends de voir. Quoi? Tu ne faisais que demander, n'est-elle pas une voleuse? Mais tu fous quoi là? Venir ici et blâmer ma fille pour un vol de poule, fiche le camp. Je n'ai rien remarqué, je dors comme une bûche la nuit. Ne viens pas ici et prétendre que ma fille est une voleuse. Fais-le à nouveau et tu ne remettras plus les pieds ici. D'accord. Qu'as-tu fait pour contrarier mon mari ainsi? Ne t'en fais pas, il est reconnu pour son tempérament explosif. Que lui as-tu demandé? Quoi? Tu as dit qu'Isolde était une voleuse de poules? As-tu perdu la tête? Quelle chance que tu l'as pris par surprise alors qu'il n'a peut-être pas complètement compris ce que tu as dit. S'il n'avait pas été autant sous le choc, ton cheval et toi auriez disparu d'ici si vite que tu en aurais perdu ton chapeau. Mais si tu dois poser des questions aussi stupides à l'avenir, viens me voir en premier. Rappelle-toi, ne parle plus à Angus de choses aussi stupides si tu ne veux pas qu'il s'enrage. Évidemment, Isolde n'a pas volé de poule. Elle fait toujours ce qu'on lui demande. C'est tout ce qu'on lui dit. Et il lui est strictement interdit de sortir de la nuit et d'aller à la ferme Sunfield. Ce Locke, elle ne doit plus jamais le voir et c'est comme ça. Pourquoi elle ne peut pas plus voir Locke? C'est un accident en attente. Ce garçon a une mauvaise influence. Comment je le sais? Mon fils Tristan m'a tout raconté à son sujet. Il disparaît tout le temps, vole des choses, il ment et ne respecte pas ses parents. Une telle personne ne doit pas se tenir avec ma fille. Si j'en suis certaine, pourquoi ne pourrais-je pas faire confiance à mon fils? Tristan, un menteur, c'est proche. Ça va bientôt tarder. Fais gaffe, petite. Méfie-toi de la colère d'Exosure. Ok, je vais me calmer. Tu ne me connais pas, alors tu ne sais vraiment pas ce que tu avances ici. Mais je crois que nous avons atteint un point de non-retour. Les mots ne suffiront pas pour créer une relation de confiance entre nous. Si tu veux de l'aide, alors il faudrait que tu nous aides en retour. Arrache toute la mauvaise herbe dans un de nos champs et nous pourrons en parler ensuite. Fais-le pour que je sache que tu n'es pas ici que pour semer le trouble. J'aurai besoin de plusieurs minutes pour me calmer. Ne reviens pas tant que tu n'auras pas terminé. D'accord, bon. On redescend. Là, j'ai ED. C'est ici. Voilà. Bon, on se retrouve quand je suis avec Jacob. Alors, merci, c'est vraiment gentil de ta part de m'aider. Alors, que voulais-tu savoir? D'où revenait Isolde lorsque je l'avais vue ce matin? Elle m'a dit qu'elle s'était réveillée tôt et avait chevauché dans Grindel. J'ai trouvé cela étrange car elle est arrivée de l'autre direction. Mais les jeunes d'aujourd'hui font toutes sortes de trucs étranges. Alors je ne sais plus quoi penser. Si quelque chose d'autre qui m'est venu à l'esprit? Oui, je me suis demandé pourquoi elle avait choisi le cheval avec le fer brisé. Je n'avais pas eu le temps de lui changer son fer, mais j'avais mis une note au-dessus de la stalle indiquant qu'il ne fallait pas le sortir. Je lui ai demandé comment elle avait manqué la note, mais elle s'est contentée de marmonner puis de partir à grands pas. Je ne comprends pas toujours comment les jeunes d'aujourd'hui fonctionnent, mais cette note était impossible à manquer, à moins d'être dans l'écurie la nuit, dans le noir total, car les lampes ne fonctionnent pas. Si c'était le cas, je comprendrais. Oui, bon, je dois maintenant continuer. J'espère que ma réponse t'a aidé d'une quelconque façon. Au revoir. Bon. Mais qu'est-ce que cela? Des empreintes fraîches de fer à cheval sur le sol. On dirait qu'un cheval avec un fer brisé est passé par ici récemment. Mais si c'était le cheval qu'Isolde a monté cette nuit, ça ferait du sens. Si je peux me trouver ce cheval, alors je pourrais peut-être prouver qu'il était à la ferme Sheffield. Ouais. Alors, c'est le premier, ici. Voilà. Ce fer à cheval semble brisé.
Se faire à cheval, brisé. Brisé. Voyons voir de plus près. Une feuille d'arbre y est coincée. Ah, il y a un très grand arbre à la ferme Solfield. Cette feuille pourrait bien venir de là. Ça doit être avec ce cheval qu'Isolde a chevauché cette nuit. Si je pouvais trouver des traces de fer brisé de ce cheval à la ferme Solfield, je pourrais prouver une fois et pour toutes que quelqu'un de la famille Gospure y était. Je m'y rends immédiatement. Et si j'avais raison? Oui, bah ça va attendre. D'abord, on va remonter voir. Ok, donc... Alors, il n'y a plus de mauvaises herbes? Bien. Si je te comprends bien, toutes les poules de ferme Solfield ont été volées cette nuit. Pourquoi crois-tu que c'est Isolde la coupable? Son bouton se trouvait sur le sol près du poulailler. C'est étrange. Elle ne ferait jamais quelque chose du genre, mais je crois que nous devons aller au fond de tout ça. Ne dérange plus Angus cependant. Peut-être que les jumeaux savent quelque chose au sujet de ce bouton. Ils pouffent de rire à chaque fois que je m'approche en disant qu'ils savent quelque chose au sujet d'Isolde, qu'ils ne peuvent me dire. Je leur ai demandé ce que c'était, mais ils s'enfuient à chaque fois, et ils rient tellement qu'ils en sont essoufflés. Si tu réussis à découvrir leur secret, peut-être que tu trouveras une explication à tout cela. Alors, je vais passer à... Je lis le dialogue et c'est tout. Après, le reste, on passe parce que c'est hyper long et hyper chiant. Alors, bonjour. Qui es-tu? Britney? Britney, nanana, oui bon. Britney, aimes-tu jouer à cache-cache? C'est le meilleur jeu du monde. Quoi? Tu veux savoir notre secret? Quel secret? Le secret d'Isolde? Nous savons quelque chose que tu ne sais pas, mais on ne te le dira pas. Nous avons promis de ne pas le dire à maman et papa. Tu n'es pas maman ni papa? C'est vrai ça. Ok, si tu veux savoir notre secret, tu dois d'abord nous trouver. Mais commence par compter jusqu'à 100 avant de commencer à chercher. Et pas de triche. Bon, on se retrouve quand j'ai trouvé les jumeaux. Bien, donc nous revoilà auprès des jumeaux. Tu nous as trouvés si rapidement, nous ne pensions jamais que tu le pourrais. On joue encore une fois. Non, te raconter ce que nous avons vu cette nuit? Chut, c'est un secret. Nous l'avons vu. Qui? Isolde, bien sûr. Elle est sortie par la fenêtre de sa chambre cette nuit. Elle le fait souvent en plus. Nous avons promis de ne rien dire à maman ou papa. Mais tu n'es ni maman ni papa, alors Isolde ne peut rien faire. Où se trouve la chambre? Là-bas, près de notre maison. Reviens nous voir si tu veux jouer à nouveau. Tu es vraiment amusante, mais merci, face de souris. Sympatho. Ah. Qu'est-ce que ceci? On dirait des empreintes de bottes récentes dans le gazon. Elles font un aller-retour jusqu'à la fenêtre comme si quelqu'un avait sauté hors de la fenêtre. Était parti pour un moment et ensuite retourné à la maison. Les traces sont très profondes, alors la patiente qui a fait ces marques ont peut-être toujours de la bouse sur ses bottes. Ok, donc on va chez les Sunfield et on se rejoint ici, enfin quand il y aura des dialogues quoi. Bien, donc. Regarde, cette empreinte de fer à cheval est exactement pareille à celle trouvée à la ferme Gospure. Elle semble assez récente elle aussi. Quelqu'un de la ferme Gospure est venu ici très récemment. Bien, donc maintenant on peut rentrer à la ferme Gospure, confréter Isolde et en finir vite fait avec cette mission de caca. Voilà, on va dire ça comme ça parce que c'est très long. Bien, donc c'est parti pour la confrontation. Alors, si tu es si intelligente, prouve que j'étais bel et bien là-bas et que j'ai volé les poules. Alors, tu n'as pas de preuves. Tu étais à la ferme Sunfield. À la ferme Sunfield? Comment sais-tu que je me trouvais à la ferme Sunfield? Oui, ok, j'ai peut-être chevauché ce matin, mais je ne suis pas allée à la ferme Sunfield depuis des semaines. Qu'est-ce qui te fait croire cela? Empreinte de cheval. Ok, je l'avoue, je suis déjà allée à la ferme Sunfield, mais est-ce un crime? J'ai bien le droit d'aller où je veux. Quand j'y étais, ce n'est pas de tes oignons. Personne ne m'a vu. Enfin, parce que je ne sors jamais, alors personne ne peut voir. Genre. Les jumeaux t'ont vu. Les jumeaux mentent. Qui les croirait? Si tu n'as pas d'autres preuves, alors des traces sous la fenêtre. Quoi? Des empreintes de bottes dans la boue? Mes bottes sont sales et sont de la bonne grandeur. D'accord, je suis sortie cette nuit. Mais ce n'est pas un crime que de sortir la nuit. Ok, je l'avoue. D'accord, je t'écoute. Ok. Ok, je confesse. C'est vrai.
J'étais à la ferme Sunfield cette nuit, mais je n'ai pas volé de poules. Je suis allée voir Locke. Ma mère m'a interdit de le voir à nouveau. C'est pourquoi je m'enfuis parfois pour le voir en secret. Maintenant, tu sais la vérité. Es-tu contente? Tu vas ruiner ma vie si tu racontes ceci à ma mère. Mais qui a volé les poules? Et pourquoi mon bouton se trouvait au poulailler? Je n'étais même pas au poulailler cette nuit. Près du poulailler cette nuit. Isolde, c'est évident ce qui est arrivé. C'est Locke qui a volé les poules. Il a pris ton bouton quand tu ne regardais pas et l'a placé près du poulailler pour que tous croient que tu es la voleuse. Je te l'avais bien dit, il est un bon à rien. Il a un accident et maintenant il t'a utilisé pour commettre un crime. Soupir, tu sais bien que ce que je dis est vrai. Que ça ne vaut pas la peine de continuer à en parler. Reste à la maison avec la famille et nous oublierons son existence en un rien de temps. C'est le mieux que nous puissions faire. Non, je ne te crois pas. Locke n'aurait jamais fait cela. Nous nous aimons. Il n'est pas une mauvaise personne, pas du tout. Tout le monde lui crie dessus lorsqu'il fait une bêtise, mais il est vraiment gentil et au fond. Il est impoli et méchant avec tout le monde, je sais ça. Mais il n'est pas un voleur. Il est simplement ainsi car personne ne le traite avec respect. Pourquoi personne ne veut comprendre cela? Je dois lui parler. Je dois l'entendre de sa propre personne. Je dois m'y rendre tout de suite. Isolde, attends. Hé, tu dois arrêter Isolde. Pourrais-tu être poursuis-la et arrête-la avant qu'elle n'arrive à la ferme Sunfield. Si elle parle à Locke, il réussira sûrement à lui faire quelque chose de stupide pour se sauver la peau. Tu dois l'arrêter avant qu'elle lui parle. Il ne faut pas qu'elle lui parle. Dépêche-toi. Oui, bah, on se retrouve à la ferme Sunfield. Bien, donc nous voilà à la ferme Sunfield. Allez. Bonjour Britney. Je viens tout juste de parler à Saga. Elle dit que Locke vient tout juste d'admettre à Philippe que c'était lui qui avait volé les poules. Comment a-t-il pu me trahir ainsi? Et moi qui l'aimais tant? Comment puis-je continuer à vivre après ceci? Comment a-t-il pu me trahir ainsi? Il m'a menti tout ce temps. Tristan avait raison, Locke est une personne malfaisante qui ne fait que mentir et blesser les autres tout le temps. Je me sens si stupide. Je retourne chez moi, Britney. Il ne reste plus rien pour moi à la ferme Sunfield. Dis à Locke que c'est fini entre nous et que je ne veux plus jamais le revoir. Et elle repart. Oui, c'est moi qui a volé les poules de Isolde n'avait rien à voir dans tout cela. C'était seulement moi. Je n'ai plus envie de parler. Dégage. Quoi? Pourquoi j'ai trop mis le bouton sur le sol? Qu'est-ce que ce bouton a de si spécial? C'était le bouton d'Isolde? Quoi? C'était son bouton? Je ne comprends pas. Que veux-tu enfin? Isolde ne veut plus me voir, mais j'ai fait tout cela pour elle. Oh non. Pourquoi es-tu toujours ici? Va-t'en, fiche-moi la paix, tout cela est de ta faute. Ouais, bah non, tout cela n'est pas ma faute, c'est de la tienne. Traduit Sagia. Bon, cette partie de l'épisode est finie. La prochaine, qui sera à nouveau en plusieurs parties comme celle-là, sera consacrée à Silverglade. Donc on se voit pour le reste plus tard.